Salutations! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va. Je vous prie de m'excuser d'abord pour l'éclairage parce que dehors il fait pas très beau et donc c'est un petit peu compliqué de trouver la lumière adaptée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un concept que je vais mettre en place. Ce sera donc manga, mes lectures en cours. Aujourd'hui je vais vous présenter ma saga manga en cours. Donc j'en suis actuellement au tome 14. Il s'agit de l'Attaque des Titans, en japonais Shinjeki no Kyojin, de l'auteur Hajime Isayama et publié aux éditions Pika Éditions. En ce qui concerne ce manga, j'avais déjà eu le plaisir de voir l'anime, donc c'était quelque chose que je connaissais déjà finalement. J'avais commencé à le regarder, alors ça commence à dater, je crois que c'était il y a 4 ans. Ouais, ça devait être dans ces eaux-là parce qu'il me semble que je révisais le bac de français. Et donc je l'avais commencé à ce moment-là et j'avais juste adoré le concept, l'univers, les personnages et je m'en étais très difficilement détachée. Le seul petit problème avec donc cet anime, c'est qu'il sort très lentement, à titre de une saison tous les 2 ans il me semble, donc le problème c'est que quand on finit sur un suspense, c'est assez compliqué d'attendre la suite. Le destin a fait que j'ai trouvé dans ma bibliothèque universitaire les mangas, donc en papier, et je me suis dit bah voilà, c'est l'occasion, là c'est le destin qui me montre la voie, et donc je me suis dit bah quitte à attendre encore 2 ans que les saisons avancent, et ben c'est parti, je vais les bouquiner. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un superbe poster de la saison 2 de l'Attaque des Titans, puisque c'est vraiment un anime que j'apprécie fortement, et donc je l'avais reçu dans un Coyote Mag, un magazine que j'avais acheté, et voilà, je trouve qu'il est vraiment sublime, que ça met en valeur tout l'anime. Voilà, donc si vous êtes un peu plus curieux, ben, je vais vous expliquer ça. Alors, pour être plus précis, l'Attaque des Titans, de quoi ça parle? Alors on suit l'histoire de Eren, Mikasa et Armin, trois jeunes, alors on les connaît quand ils sont enfants, donc 3 jeunes enfants, habitant dans une cité composée de murs, donc on a 3 murs en cercle. La particularité de cette cité, c'est qu'ils sont tous des rescapés d'une sorte d'apocalypse, puisque en dehors des murs, des centaines de milliers de titans, donc des énormes créatures mangeurs d'hommes, se promènent et se baladent en toute liberté. L'humanité a donc choisi de se fermer dans ces murs afin de se protéger de cette menace. Eren, Mikasa et Armin vivent alors un drame puisque un beau jour, un titan réussit à percer le mur de leur ville et ils sont envahis par les titans et c'est vraiment une hécatombe puisque les titans mangent les hommes tout simplement. C'est à partir de ce moment-là que les 3 jeunes héros décident d'entrer dans l'armée afin de se venger premièrement et puis de délivrer l'humanité de ce fléau. L'histoire se passera donc sur plusieurs années où on va suivre les jeunes gens dans leur périple. Au fur et à mesure, on va apprendre des tas de secrets, des tas de choses qui vont leur permettre d'avancer et donc d'essayer de découvrir le secret de ces titans, puisqu'on ne sait toujours pas d'où ils sortent, et comment les vaincre tout simplement. Actuellement donc, j'en suis au tome 14. Donc il s'agit du chapitre, si je ne me trompe pas, 55. Voilà, c'est l'épisode 55 du coup. On y suit donc une avancée assez importante puisque j'en suis à la moitié des tomes. Donc on commence vraiment à toucher dans le vif du sujet, les secrets sont de plus en plus dévoilés mais de façon très partielle, c'est-à-dire que l'auteur ne nous ménage pas du tout et il ne nous donne pas les réponses au moment où on les voudrait, on n'a que quelques bribes d'informations et ça maintient vraiment un suspense assez insoutenable. Concernant les points positifs de l'histoire, tout d'abord je dois dire les graphismes, je vais vous mettre une petite vidéo par la suite pour que vous voyez un petit peu le type de graphisme que c'est.
je trouve que les dessins sont fabuleux puisqu'on a une sorte de plume assez stricte, donc assez dure, qui permet de montrer un peu la vision difficile de leur situation, mais en même temps très captivante. Enfin, moi je trouve que c'est très profond la façon dont il essaye de dessiner, de faire passer son message, et donc le graphisme du manga est vraiment un plus pour moi. Ensuite, les points positifs, ça va être concernant l'histoire, puisque je la trouve vraiment captivante. Enfin, moi, j'ai adoré l'idée, elle est très originale de ce genre de titan, etc. Et encore une fois, l'auteur ne nous ménage pas, puisqu'il n'y va pas de main morte sur les morts, justement. On voit vraiment l'aspect difficile et vraiment dramatique de la situation. On a l'impression qu'ils s'en sortiront jamais, clairement. Et donc ça met en scène un suspense qui est vraiment très très important. Et moi j'adore parce que ça nous tient en haleine tout le long, on a vraiment envie d'aller jusqu'au dernier, pourtant il y a une trentaine de tomes il me semble, donc c'est quand même assez important et j'en démords pas, hein. J'ai vraiment envie d'aller dans la suite. Le seul point négatif que j'ai trouvé concernant ce manga, ce serait la mise en avant de certains personnages comparé à d'autres. J'aurais aimé, et j'espère que ça se fera par la suite, je ne sais pas, puisque encore une fois j'en suis qu'à la moitié, mais j'aimerais bien que certains personnages soient mis en avant par rapport à d'autres, puisqu'on a surtout cette concentration sur 5-6 personnages vraiment importants de l'histoire, où on connaît vraiment leur vie, leurs sentiments, leur passé, et au final certains personnages qui pourraient être très intéressants d'être mis en avant sont un petit peu en recul, et finalement je trouve que ça rend l'histoire un petit peu bancale, puisqu'on a l'impression d'une sorte de hiérarchie des personnages, et c'est dommage parce que chacun peut apporter un petit plus à l'histoire finalement. J'en ai donc terminé avec cette vidéo, elle est un petit peu plus courte que les autres puisque j'ai que une seule saga à vous présenter. Cela dit, si le concept vous plaît, et ce sera avec plaisir que j'en ferai d'autres, puisque je suis quand même une amatrice de manga, donc je pourrais vous présenter d'autres mangas, ou pourquoi pas des animes, hein, si le concept vous plaît encore plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!